Bonjour à tous et bienvenue dans Bras Frontières RPG. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'analyse d'Alessa, Licht et Johan. On commence par Alessa, l'unité de type feu féminine. Ses statistiques: Senior Full 9646 points de vie, 3517 d'attaque, 3412 de def, 3325 de reg, 14 hits pour un dropshot de 3 ce qui fait 42 C5 ou de 48. Les types Anima, Senior, Briseur, Gardien puis Oracle. Son leader skill, il va augmenter la défense et les points de vie de 50%, annuler les altérations, restaurer les points de vie à chaque tour, 20% de chance de réduire les dégâts subis pendant un tour quand les dégâts étincelles dépassent 20. Son extra skill, il augmente l'attaque et la def de 50% lorsque la jauge bébé est supérieure à 50%, et il va augmenter la jauge bébé de 4 CC à chaque tour. Son Brave Burst, il frappe à 370%, il coûte 27 CC, il en génère 32, 32 attaques de feu sur tous les ennemis, suppression des afflictions et annulation pendant 3 tours. Il va augmenter l'attaque, la def, la rec pendant 3 tours de 140%. Son SBB, il frappe à 580%, il coûte 28 CC, il en génère 40, 40 attaques de feu sur tous les ennemis. Il augmente les points de vie de 15%, l'attaque, la def, la rec de 140% pendant 3 tours. Et il va augmenter l'attaque et la def en fonction des points de vie à hauteur de 25% pendant 3 tours. Donc une unité qui a des statistiques plutôt équilibrées. Ensuite, le leader skill est plutôt intéressant, hein, défense et points de vie, anti-altération, restauration de points de vie, réduction de dégâts en fonction des étincelles. L'extra skill est propre à l'unité, mais plutôt intéressant, attaque et def, plus de la jauge bébé. Pour ce qui est du Brave Burst, il va surtout gérer les altérations en augmentant les 3 stats. Le SBB est spécialisé vraiment sur les stats, donc point de vie, attaque, def, rec, plus conversion en fonction des points de vie, de l'attaque et de la def, qui peut être bien. Son UBB, il frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 45, 45 attaques de feu sur tous les ennemis, il augmente fortement les points de vie à hauteur de 35%, il augmente l'attaque, la def, la rec de 300% pendant 5 tours, et il restaure complètement les points de vie à chaque tour pendant 3 tours. Donc un UBB qui est dans la même fibre que le SBB. On a les 4 stats et en plus de la vie, donc ce qui peut être bien. Pour ce qui est des SP, pour 20 SP, on a 20% de plus à ces paramètres. Pour 10 SP, les dégâts subis vont augmenter la jauge bébé de 2 à 3 CC. Pour 20 SP, il va annuler les dégâts ignore def. Pour 10 SP, il va amplifier l'effet de restauration des points de vie à chaque tour du leader skill. Pour 40 SP, il va amplifier l'effet d'augmentation de l'attaque et de la def en fonction des points de vie du SBB. Ça sera plus 5%, ce qui fera donc 30% de conversion. Pour 30 SP de plus, il ajoutera un effet d'augmentation de la rec en fonction des points de vie pendant 3 tours au SBB à hauteur de 30%. Pour 30 SP, il ajoute un effet ajoutant les éléments feu et lumière aux attaques pendant 3 tours. Pour 33 SP, il ajoute un effet d'augmentation des dégâts des coups critiques pendant 3 tours au BBSBB. Pour 40 SP, il ajoute un effet d'augmentation du taux de coups critiques pendant 3 tours au BBSBB. Donc une unité vraiment axée sur l'augmentation des stats. Honnêtement, l'augmentation des stats est plutôt faible, 140%. Il faut savoir que Reign qui est sorti, il fait 170%. Et que Guenièvre fait 150%, donc c'est plutôt faible. Pas trop intéressant de communauté. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, on le fait sur le SBB. Donc, PV, attaque, def, rec, plus conversion donc de l'attaque et de la def. Et si on prend DSP, elle peut faire donc aussi la rec en conversion en fonction des points de vie qu'elle va augmenter. Donc, ça peut être intéressant. Après, le taux de conversion, le taux d'augmentation est plutôt faible. Donc voilà, une unité plutôt moyenne. On passe à Licht, l'unité de foudre masculine, 9284 points de vie, 4026 d'attaque, 2953 de def, 3287 de rec, 9 hits pour un dropcheck de 5, ce qui fait 45 CC, un coup de 48, les types briseur, anima, seigneur, gardien, puis oracle. Son leader skill augmente l'attaque et le point de vie de 50%, les dégâts d'étincelle restaurent les points de vie. Il augmente les dégâts d'étincelle de 120%, l'attaque bébé de 200% pendant le tour quand les dégâts subis dépassent 5000. Son extra skill, il va avoir 10% de chance d'infliger une vulnérabilité aux étincelles de 25% pendant 2 tours. Il va augmenter les dégâts étincelles de 80% lorsque ses points de vie sont maximum. Son Brave Burst, il frappe à 370%, il coûte 28 CC, il en génère 14. 14 attaques de faute sur tous les ennemis, il augmente la jauge bébé de 8 CC. Les dégâts étincelles vont restaurer des points de vie pendant 3 tours. Il va augmenter les dégâts étincelles de 100% pendant 3 tours. Son SBB, il frappe à 580%, il coûte 29 CC, il en génère 19. 19 attaques de faute sur tous les ennemis, il augmente la jauge bébé de 8 CC. Il va avoir 20% de chance de faire des coups critiques étincelles pendant 3 tours, à hauteur de 50% de dégâts. Les dégâts étincelles vont monter la jauge bébé pendant 3 tours à hauteur de 2 à 3 CC. Il va augmenter de 100% les dégâts étincelles pendant 3 tours. Donc une unité vraiment axée sur les dégâts étincelles. Les statistiques sont plutôt offensives. Il a un leader skill qui est du coup offensif avec attaque point de vie, dégâts étincelles, attaque bébé, avec un petit effet de restauration des points de vie qui peut être intéressant. Son extra skill est dans la même fibre. Il a des dégâts étincelles plus la vulnérabilité. Pour ce qui est du bébé, donc de la jeu bébé, de la restauration des points de vie, des dégâts étincelles, et le SBB, ben, c'est un peu la même chose. On a de la jeu bébé à nouveau, on a en plus les coups critiques étincelles, de nouveau de la jeu bébé via dégâts étincelles. Donc voilà, mais honnêtement, c'est un peu moyen tout ça.
On passe à son UBB qui frappe à 1500%, qui coûte 30 cc, qui en génère 23. 23 d'attaque de foot sur tous les ennemis, 50% de chance de faire des coups critiques étincelles à 100% de dégâts pendant 3 tours. Les dégâts étincelles vont augmenter la jauge BB de 5 à 8 cc et restaurer les points de vie pendant 3 tours. Il va augmenter les dégâts étincelles de 300% pendant 3 tours. Donc un UBB plutôt décevant, hein, juste 50% de chance de faire 100% en coup critique étincelle, je trouve que c'est un peu faible. Les dégâts étincelles 5 à 8 cc, je trouve que c'est un peu faible aussi quand même. La restauration des points de vie peut être intéressante et les dégâts étincelles 300% c'est bien, mais on a des unités qui font 300% de dégâts étincelles, 300% d'attaque, enfin bref, un UBB que je trouve vraiment moyen personnellement. Pour les SP, pour 10 SP, il va augmenter de 50% l'attaque. Pour 10 autres SP, il va augmenter de 50% les dégâts étincelles. On rajoute 10 SP, ça monte à 70%. On rajoute 20 SP, ça monte à 100%. Pour 30 SP, il va augmenter de 2 CC l'effet d'augmentation de la jauge BB, ce qui fera donc 10 CC. Pour 20 SP, il va amplifier de 10% les chances de réussite des coups critiques étincelles du SBB, ce qui fera 30% de chance. Pour 50 SP, il va amplifier de 30% l'effet d'augmentation des dégâts étincelles du BB SBB, ce qui fera 130%, ce qui est un taux correct. Pour 20 SP, il va ajouter un effet de restauration des points de vie pendant étincelle et pour 3 tours au SBB. Pour 40 SP, il va ajouter un effet probable, donc 25% de chance d'infliger une vulnérabilité de 25% aux étincelles pendant 2 tours au BB SBB. Pour 30 SP, il va ajouter un effet d'augmentation de 7 CC de la jauge BB au BB SBB pendant 3 tours. Donc les SP, honnêtement, je ne sais pas trop que vous dire. Soit vous partez, donc, enfin je vous conseille de partir l'augmentation des dégâts étincelles de 30% parce que 100% c'est vraiment trop faible, avec l'effet probable de vulnérabilité aux étincelles, ce qui vous ferait donc 90 SP, mais vous aurez une unité qui ferait quasiment tout ce qui concerne les étincelles. Soit vous l'orientez sur le knocker avec l'attaque, les dégâts étincelles, soit vous pouvez aussi l'orienter sur le remplissage avec donc plus de CC. L'augmentation donc de la jauge BB pendant 3 tours de 7 CC avec la restauration des points de vie, mais c'est à vous de voir, mais c'est une unité que je trouve vraiment moyenne. Je pense qu'on peut faire mieux avec d'autres unités. Il faut savoir que l'Aswell qui est sorti il n'y a pas longtemps fait 150% de dégâts étincelles. On passe à Johan, l'unité de Tenem masculine. Les statistiques Seigneur Fulim, 9493 points de vie, 3355 d'attaque, 3823 de def, 2939 de rec, 11 hits pour un drop check de 4 qui fait 44 CC, un coup de 48, les types anima, gardien, seigneur, briseur, puis oracle. Son leader skill, il va augmenter de 50% la défense et les points de vie. Il va avoir une augmentation de 20% de la vitesse de remplissage de la jauge overdrive. Les dégâts subis vont augmenter de 4 à 7 CC la jauge BB et ils vont aussi pouvoir restaurer les points de vie, donc 25% de chance qui restaure 25% des points de vie. Son extra skill annule les dégâts ignore def. Il réduit de 25% les dégâts pendant le tour quand il dépasse 5000. Son bref burst, il frappe à 340%, il coûte 26 CC, il en génère 16, 16 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, il augmente de 20% la vitesse de remplissage de la jauge overdrive pendant 3 tours. Les dégâts subis augmentent la jauge BB de 4 à 7 CC pendant 3 tours. Et il réduit les dégâts de 50% pendant un tour. Son SBB, il frappe à 500%, il coûte 28 CC, il en génère 20. L'attaque de ténèbres sur tous les ennemis, il augmente de 20% la vitesse de remplissage de la jauge overdrive. L'efficacité des CC de 50% pendant 3 tours, ça concerne aussi le remplissage de la jauge overdrive. Les dégâts subis vont augmenter de 4 à 7 CC la jauge BB pendant 3 tours et il va réduire les dégâts de 50% pendant un tour. Donc c'est une unité de type tigeur. Donc ça se retrouve dans ses stats. Il a des stats plutôt élevés en def et il a des jolis points de vie. Son leader skill est dans ce type-là, dans cette fibre. 50% de défense et de points de vie avec du remplissage. Donc son leader skill donc du coup est dans la fibre des mitigeurs qu'on a. Défense, point de vie et du remplissage derrière avec de la restauration de points de vie, ça peut être intéressant. L'extra skill ne m'étant pas dessus, de la réduction, les dégâts ignore def, c'est pas ce que je trouve le plus probant, mais pourquoi pas. Le BB et le SBB, ils font tous les deux de la jauge BB, de l'overdrive avec de la mitige. Pas besoin de s'étendre, donc on passe à l'UBB, 1300% en puissance. Il coûte 30 CC, il en génère 22, 22 attaques de ténèbres sur tous les ennemis. Il augmente de 300% la vitesse de remplissage de la jauge overdrive pendant 2 tours. Il réduit les dégâts subis de 75% pendant 3 tours. Et les dégâts subis augmentent la jauge BB de 50 CC pendant 3 tours. Donc c'est à peu près comme le SBB. On a à nouveau du remplissage de la jauge overdrive, de la réduction de dégâts et des dégâts subis qui augmentent la jauge BB. Donc voilà, c'est un mitigeur qui va servir à faire du remplissage. Pourquoi pas. Pour ce qui est des SP, pour 20 SP, il va augmenter de 50% la def. Pour 10 SP, il va augmenter de 20% la def et les points de vie. Pour 10 SP, il va augmenter la def en fonction des points de vie perdus, donc 50% à 0 points de vie. Pour 10 SP, il va augmenter la jauge BB à chaque tour de 3 CC. Pour 10 SP, les dégâts subis vont pouvoir restaurer les points de vie, donc 25% de chance de restaurer 10 à 15% des points de vie. Pour 20 autres SP, il va augmenter de 20% la vitesse de remplissage de la jauge overdrive. Pour 30 SP, il va permettre à la réduction des dégâts de 50% du BB et du SBB de durée de 2 tours. Pour 20 SP, il va amplifier de 5 à 8 CC l'effet
Des dégâts subis qui augmentent l'âge bébé des bébés SBB. Pour 40 SP, il va ajouter un effet probable de réduction de l'attaque et de la def pendant un tour au bébé SBB, donc 30% de chance de réduire 50% de l'attaque et de la def. C'est que pour l'unité, je pense. Et pour 40 autres SP, il ajoute un effet probable, 20% de réduction de 20% de l'attaque et de la def aux attaques pendant 3 tours au bébé SBB. Donc là, ça concerne toute l'équipe. Pour ce qui est des SP, je partirai donc sur l'effet de Mythiche qui dure 2 tours, plus l'augmentation donc de 5 à 8 CC pour les dégâts subis. Et après, à vous de voir, mais je pense que je partirai sur des stats def, donc c'est-à-dire les 50% de def, les 20% de def et 2 points de vie. Et après, sûrement du remplissage de HBB à chaque tour. Donc voilà, ben c'est tout pour ce batch. Et moi, je vous dis à bientôt et ciao ciao.